Est-ce que le capitalisme peut servir à l'économie solidaire et sociale? On en parle aujourd'hui avec notre invité Laurent Jaffrès qui a créé une entreprise pour essayer d'améliorer l'accès pour tous à la justice. L'entreprise s'appelle Chevalier Blanc. Juste avant qu'on commence, je vous rappelle que les 25 ans de Nexus se feront au théâtre du Gymnase. Réservez tout de suite votre place. Ce sera le 5 septembre prochain. Il faut réserver sur nexus.fr. Et bien sûr, le dernier Nexus est en kiosque. Et pareil, sinon, vous pouvez le commander sur nexus.fr. Place à l'entretien. Bonjour, Laurent Jaffrès. Bonjour Romain. J'ai bien prononcé, Laurent Jaffrès. C'est bon, c'est ça. Merci Romain. C'est bien ça. Chevalier Blanc, c'est l'accès pour tous à la justice, un beau projet. Comment vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez dire dessus? Donc Chevalier Blanc, c'est une entreprise que j'ai montée en 2019. Ouais. L'objet, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la justice de manière équitable, notamment via des avocats éthiques. Et Chevalier Blanc a un mode de fonctionnement assez simple, c'est qu'on paye les frais d'avocat pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et puis on se rémunère sur le résultat si on gagne. Et si on ne gagne pas, on a perdu aussi. C'était un petit peu à l'américaine, il y avait ça il y a quelques années. Alors le système anglo-saxon, le système anglo-saxon, dans le système anglo-saxon, les avocats peuvent être rémunérés entièrement au résultat. Avec Chevalier Blanc, on fait pas comme c'est pas possible. En Europe et dans les pays latins, ce n'est pas possible parce que on doit obligatoirement payer un avocat au moins en partie de manière forfaitaire. Et donc, mais ça a aussi un inconvénient, c'est que les justiciables n'ont pas forcément les moyens de payer l'avocat. Donc si vous prenez quelqu'un qui gagne le SMIC et qu'un avocat lui réclame 2000 € pour une procédure, en général il ne le fait pas et puis il reste bafoué dans ses droits parce qu'il n'a pas de solution. Donc le principe de Chevalier Blanc, c'est vraiment de venir en aide à ces gens-là en proposant donc une prise en charge des frais d'avocat. Et pour l'instant, on travaille surtout sur le droit du travail. Tous les litiges que les salariés du privé peuvent avoir avec leur employeur. Et donc du coup, c'est une entreprise, mais c'est pas une association, mais ça marche. Voilà, vous êtes efficace pour l'instant. Donc l'idée générale de Chevalier Blanc, c'est de faire du social. C'est la première idée. Mais j'ai envie d'être assez indépendant. Donc pour être indépendant, il faut être rentable. Donc c'est la rentabilité qui doit assurer l'indépendance. Donc il y a un mode de fonctionnement qui est en partie capitaliste parce qu'on est une entreprise commerciale qui est là pour gagner de l'argent et enrichir les actionnaires. Mais surtout le but c'est pas tant d'enrichir les actionnaires, le but c'est vraiment de pouvoir grossir et d'aider le plus de monde possible. Et donc Chevalier Blanc a le label de l'économie sociale et solidaire, donc c'est une mention qui est présente dans les statuts, parce que l'on respecte dans nos statuts un certain nombre de critères, notamment sur la rémunération des dirigeants et sur le mode de gouvernance et sur des réserves financières en cas de bénéfice. Voilà. C'est vrai qu'on peut parler justement des actions là-dessus, mais ça fait vraiment une entreprise éthique et responsable. Voilà, éthique et responsable. Donc Chevalier Blanc a dans le côté éthique pour moi est très important. Il est important notamment dans ce qu'on demande aux avocats partenaires. Donc l'idée c'est que pour moi un avocat qui travaille avec Chevalier Blanc, c'est pas un client, c'est pas un fournisseur, c'est qu'un partenaire. On n'a pas de contrat, cadre avec les avocats. Moi, je signe des contrats au cas par cas sur un dossier particulier. Et donc, le mode de fonctionnement est simple. Donc, si quelqu'un vient me voir, mettons, dit j'ai un problème avec mon employeur, c'est arrivé hier, j'ai une dame qui travaille dans le recrutement, qui a un souci. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande d'aller voir 2 avocats de mon réseau. Alors, 2 avocats de mon réseau, à chaque fois, elles payent d'elles-mêmes 100 € la consultation en région parisienne. En région parisienne, 100 € la consultation, c'est demi-tarif ou un tiers du tarif. Et puis, elle revient de ces 2 consultations avec 2 évaluations. L'évaluation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle décrit un peu la problématique. Elle dit quelles sont les chances de succès, combien ça va coûter, combien ça devrait rapporter, quels sont les risques éventuels, combien de temps ça va durer.
Et fort de ça, après, chevalier blanc, moi je peux faire une analyse de risque et en fonction du risque, je vais dire si je veux bien y aller ou je ne veux pas y aller. Je ne suis pas là non plus pour perdre de l'argent, mais je suis là aussi pour aider les gens. Et je peux faire quand même des tarifs assez bas pour les situations les plus sociales. Donc par exemple, si je prends une problématique assez moyenne, un ouvrier qui a un problème avec son employeur, et que l'avocat, mettons, réclame 2000 € d'honoraires forfaitaires, eh bien, si le risque est raisonnable, je pourrais déterminer, mettons, un coefficient qui va être vraiment ma facturation. C'est-à-dire que si j'investis 2000 € et que le coefficient c'est 3, ben je fais 2000 fois 3, ça fait 6000. En cas de succès, je réclamerai 6000 € à l'arrivée. Donc s'il gagne 40 000, ben, il me donnera 6000 sur les 40 000. C'est ça que ça veut dire. Et de ce fait-là, alors, on peut dire que 300%, certains ça arrive, mon téléphone saute au plafond parce que ça leur paraît gigantesque, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 6 000 € vont me permettre aussi de prendre le risque de perdre dans d'autres dossiers. C'est ça le jeu. Et puis si quelqu'un veut faire mieux, bah, qu'il y aille. Donc ça c'est la partie économique. Là on est déjà dans le dur du sujet, on va dire. Oui, tout à fait. Alors revenons sur le contexte. Comment est-ce qu'on en vient à ça? Quelle est la situation aujourd'hui? À quel point les gens n'ont pas accès à la justice en 2025? Eh bien, on vous dira que les gens ont accès, parce que la justice est là pour tout, on est tous citoyens, on a tous le droit de saisir la justice. Le problème, c'est que si on veut être défendu correctement, notamment dans les prud'hommes, dans ce qui est le domaine dans lequel Chevalier Blanc travaille actuellement, les chances de gagner sont faibles parce que les procès sont tellement complexes, des délais à respecter. Ça demande vraiment une très grande technicité juridique. Et moi, je suis pas du tout juriste. Je suis ingénieur et j'ai fait des études en finance et assurance. Mais j'ai la connaissance en tant que client un petit peu du monde des avocats. Vous êtes venu avec passion, quoi. Ah, moi, c'est plutôt en prenant ma situation personnelle, en fin de compte, que je suis arrivé à ça. Mais c'est surtout... Oui, si je reviens... avocat de formation. Non, pas du tout. Et en fin de compte, la problématique qu'ont les gens qui ont vraiment besoin, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour payer l'avocat, donc ils vont se retourner vers les solutions alternatives. Les solutions alternatives, moi, j'en vois 2. Ouais. Alors, enfin, même 3. Il y a les consultations publiques que font parfois les barreaux ou les mairies. Ça, c'est donc dans les maisons du droit. Donc ça, c'est très intéressant pour avoir du conseil, mais ça ne fait pas une procédure. Donc on peut voir là. Il y a l'aide juridictionnelle qui est sur critères sociaux, qui n'est pas forcément évidente à avoir. Et si vous avez des revenus moyens mais pas exceptionnels, et puis des charges et des enfants, eh ben vous n'arriverez pas à payer non plus. Et l'autre situation aussi, on peut vous prendre en charge votre procédure, ce sont les assurances. Les assurances, ça peut fonctionner, mais il faut déjà avoir souscrit à l'assurance. Est-ce que tout le monde a une assurance risque juridique? Donc, pas forcément. Une protection juridique, je veux dire. Pas forcément. Donc, si vous n'avez rien de tout ça, vous n'avez pas de solution. Et vous avez que vos yeux pour pleurer, vous êtes... Il y a des gens qui se sont licenciés abusivement et puis ils n'ont pas de solution. C'est des obstacles indirects, on va dire, à l'accès. C'est pas des obstacles indirects, ce sont des solutions qui sont insatisfaisantes, enfin qui sont pas complètes en fait. C'est pas complète. Je dis pas que ma solution est complète, mais elle complète un peu. C'est ça. Elle complète l'incomplet. Exactement, elle complète l'incomplétude des autres. Ouais. Enfin, elle complète une partie de l'incomplétude des autres. C'est ça qui est compliqué pour les gens. Et puis c'est dans ce créneau-là. Donc c'est intéressant parce qu'avant il y avait les associations qui venaient compléter ce que l'État ne faisait pas. Et maintenant, avec vous et d'autres, évidemment, dans l'économie sociale et solidaire, il y a des personnes, des entreprises qui viennent compléter ce que ne font pas les associations. Oui, mais si tu veux, Romain, le truc s'est passé, enfin, l'enchaînement d'idées était dans ce sens-là. On va en reparler tout à l'heure, j'ai eu 3 fois moi affaire à des avocats. Et avec un bon salaire d'ingénieur, j'avais 2 procédures qui étaient en cours en même temps. Et je me suis dit, c'était un peu compliqué pour moi de payer 2 avocats en même temps. Et je me suis dit, mais ils font comment les autres? Les autres, vous savez la phrase de l'abbé Pierre et les autres, sa fameuse phrase. Les autres, ils font pas en général. Ils font pas. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis dit, je veux faire du social. Mais si je donne tout ce que j'ai, au bout d'un moment, c'est pas vraiment que j'ai envie de donner tout ce que j'ai, mais bon, même si je le faisais, au bout d'un moment ça s'arrête.
Donc si je veux pas que ça s'arrête, faut que l'activité soit rentable. Parce que là, vous n'avez pas d'actionnaire, c'est vos fonds à vous. Voilà, donc c'est... En gros, il y a 2 actionnaires, c'est moi et moi-même via une autre société de consultants. Part de risque. Le risque, oui, le risque, il est présent, mais il est calculé. Je me dis que l'argent, il faut que ça serve à quelque chose. Et puis je prends, si je mets 2 000 euros pour défendre un ouvrier, mettons, et que je gagne 6 000 à l'arrivée, après, le risque que je prends, il est contenu de ma fortune personnelle. Je suis cadre moyen, je gagne bien ma vie, j'ai 52 ans, j'ai fait des économies, autant que ça serve à des choses intelligentes, quoi. Donc je suis pas richissime, mais c'est pas un but dans mon avis non plus, mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Et là, par exemple, qu'on comprenne bien, qui pourrait venir dans quel cas, est-ce que par exemple vous avez déjà on sait que vous avez déjà gagné plusieurs dossiers, quels sont les cas qui peuvent vraiment venir vers Chevalier Blanc demain? Pour quel type d'affaires, etc. Donc pour l'instant, les affaires que l'on traite, c'est surtout les conflits entre les licenciements abusifs, donc des conflits entre les salariés et leur employeur. Il y a des licenciements abusifs, il y a des... c'est surtout ça, c'est surtout fait. Enfin, j'ai aussi une requalification, parce que j'ai une dame qui était freelance, qui veut requalifier en contrat de travail, et des choses comme ça qui arrivent. En gros, c'est tous les litiges avec un employeur ou quasi-employeur. Donc le principe est simple. Donc la personne va avoir donc deux avocats. À chaque fois, la personne va payer 100 euros l'avocat, et à l'issue de ça, moi je reviens avec 2 évaluations. Et sur la base de ces 2 évaluations, je vais pouvoir ou non proposer un contrat. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors parfois, l'avocat va dire non, c'est trop risqué, n'y allez pas. Mais ce qui est une bonne chose en fait. Parce qu'il y a d'autres avocats à côté qui diraient si, donnez-moi vos sous, on y va. Alors que l'affaire... Alors qu'ils savent que bien sûr, tu peux perdre. Bien sûr, mais il y a des avocats... Enfin, la problématique d'une personne qui cherche un avocat, vous savez, vous prenez rarement un avocat dans l'annuaire. Hein. Vous posez des questions autour de vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui machin? Parce qu'il y a quelques-uns qui pensent plus à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt du client. Moi, j'ai eu des témoignages de personnes où l'avocat repousse, fait des renvois continus contrairement à l'intérêt de son client, juste pour pouvoir facturer à chaque pas. Et ça, c'est absolument scandaleux. Pour moi, je dis pas que je suis loin je suis bien convaincu que c'est pas la majorité des avocats, mais on peut pas nier qu'il y en a. Et ces gens-là, pour moi, ils font le contraire dans leur métier. Pour moi, c'est comme des pompiers pyromanes, ou des policiers cambrioleurs, ou des médecins empoisonneurs. Voilà. Et donc impressionnant. Merci Romain. Mais pour éviter ce système-là, moi j'ai monté une charte éthique qui en fin de compte cadre un petit peu ce que j'attends auprès des justiciables. L'attitude que j'attends auprès des avocats. Je me base pour 3 valeurs essentielles. Premièrement, la loyauté. Deuxièmement, l'équité. Et troisièmement, la solidarité. Je veux que l'avocat qui défend son client, il soit loyal dans le sens où il va être sincère dans son évaluation du dossier. Il va dire quelles sont les chances de succès, sous forme de pourcentage qui n'arrive à peu près jamais. Combien ça va coûter, évidemment, combien ça devrait rapporter, combien de temps ça va durer, est-ce qu'il y a des risques éventuels à engager une procédure. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et ensuite, la deuxième valeur, c'est l'équité. L'équité, je veux que l'avocat, il soit vraiment dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il va toucher une rémunération au résultat, en partie au résultat, parce qu'il y a une partie fixe et une partie au résultat dans mon système. Une partie au résultat, et ce résultat, cet honoraire de résultat, qui sera vraiment versé, eh bien, il sera dépendant de l'évaluation qu'il a faite au départ. C'est-à-dire que si jamais un avocat dans mon réseau aurait la curieuse idée de promettre la lune sachant qu'il ne l'obtiendrait pas,
eh bien, serait vite rattrapé par la patrouille, parce que moi, dans le résultat qu'on lui donnera, enfin, tel que je sors ma formule, ça dépend de l'évaluation qui a été faite au départ. Donc, s'il promet la lune, moi, je ne saurais pas lui dire non. Je ne suis pas juriste, il a fait son évaluation, son âme et conscience, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il veut l'horaire qu'il a demandé, bah, la lune, il va falloir qu'il aille la décrocher. Aussi simple que ça. En fin de compte, je monte mon système avec des équations, parce que je fais des maths à la base, de telle sorte que les intérêts soient forcément convergents. Et ça, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant pour moi, c'est hyper rassurant pour le client. Et dernière valeur qui pour moi est très importante, c'est la solidarité. Pour les situations les plus sociales, je veux un tarif assez bas. Et pour l'instant, le tarif est de 800 € hors taxe, ça fait presque 1000 €, une procédure complète. Évidemment, l'objectif de Chevalier Blanc, ce n'est pas de casser les prix. Moi, je veux que les avocats bossent bien, et pour qu'ils bossent bien, je souhaite les payer normalement, tarif normal. Mais je veux une fibre sociale aussi. Tu sais, quand j'ai monté ma charte au début, je voulais que les avocats ils fassent tout. Je voulais qu'ils fassent le café, je voulais qu'ils fassent la formation au droit, je voulais qu'ils fassent tout. Bref. Je voyais bien que je m'en sortais pas en écrivant cette charte-là. J'étais brouillon, au bout d'un an, j'avançais pas. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais me retourner la question à moi-même. Plutôt que de me dire qu'est-ce que je voudrais que mes avocats ils fassent chez moi, eh bien, je vais me poser la question qui je veux pas chez moi. Si le mec veut pas faire une formation, c'est pas grave. S'il veut pas faire le café, c'est pas grave. Par contre, s'il n'est pas loyal, s'il n'est pas équitable et s'il n'est pas un minimum de solidarité, pas question. En fin de compte, ce que je veux construire avec Chevalier Blanc, au-delà du service que je propose de prise en charge des frais de justice, c'est aussi une sorte de label rouge des avocats. J'aimerais bien, après, et si les gens du métier m'écoutent, je ne suis pas en train de vouloir. Ils vont me dire, oui, mais il y a déjà un code de déontologie. Oui, mais on n'est pas sur le même plan, en fait. La déontologie de l'avocat, c'est la loi. Tous les avocats doivent s'y plier. Je ne suis pas du tout sur ce plan-là, je ne suis pas sur la loi. Moi, je suis sur l'éthique. Et l'éthique, c'est quoi ? C'est ce que vous faites parce que vous le voulez bien, parce que vous n'êtes pas obligé. Et c'est là qu'on est très différent. C'est là que je me place. Donc, la déontologie des avocats, ça me va très bien. Mais c'est pas là-dessus que je travaille. Moi, je suis pas juriste, je suis pas avocat. Si tu veux, l'éthique, c'est... l'éthique, en grec, c'est ethos, je crois que ça veut dire le caractère. Donc, et l'éthique, c'est ce qui permet de... c'est quelque chose de personnel, c'est un caractère personnel qui a une vision, une visibilité concrète pour les autres. Une action bonne aussi. Par exemple, si tu vois deux étudiants, il y a un qui veut être qui cravache dur pour être médecin, il veut sauver la planète. Il va pas être très social, il va bosser comme un fou, machin. Donc tu vas le voir bosser comme un fou, il va se dire je veux être médecin, je veux aller soigner les gens partout, qui n'ont pas de médecin, partout dans le monde. Eh bien tu vas dire ce gars-là il est éthique. Tu vas dire ce gars-là est éthique parce que son attitude personnelle, c'est d'aller aider les autres, d'aller soigner les gens, il met tous les moyens en œuvre, il est éthique. Très bien. T'as son voisin de chambrée qui lui est étudiant aussi, lui fait la fête tous les soirs. Bon, pas à côté du collègue parce que sinon ça le dérangerait, mais il va chez les voisins faire la fête tous les soirs. Et lui, son éthique, c'est d'être sociable, de dépanner les copains. Eh bien, il est éthique aussi. Il fait à peu près le contraire, enfin, quelque chose de très différent, mais non pas le contraire. Il est éthique aussi dans ce métier. Et c'est ça que je viens chercher. C'est le fait que ce que je veux rassembler autour de moi dans Chevalier Blanc, ce sont des avocats qui partagent ces valeurs de loyauté, d'équité et de solidarité. Mais ça s'invente pas. C'est le caractère des gens qui veulent mettre en application ou qui veulent pas. C'est ça que je veux dire sur l'éthique. C'est un projet fascinant que vous essayez de monter là, donc on espère que ça pourra, tout ce qui peut aller dans le sens de l'accès à la justice forcément, mais que bénéfique. Il n'y a même pas de question où vous faire l'avocat du diable sur ces points-là. On peut se demander effectivement, est-ce que ça peut aboutir vraiment à un tel projet quand ça a forcément un but de rentabilité, puisque ça reste une entreprise, mais tout comme un cabinet d'avocats est une entreprise aussi finalement.
Oui, la rentabilité, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie, en fait. C'est plus comme ça que je vois les choses. Pour moi, la rentabilité, c'est pas pour me remplir les poches. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple, j'ai pas besoin de gagner des millions. Mais si je veux que ce projet-là grossisse vraiment, j'ai absolument besoin que ce soit rentable. Et déjà pour pas perdre de l'argent, j'imagine. Déjà pour en perdre le moins possible, et surtout pour se diffuser. Aujourd'hui, je cherche à la fois des gens qui ont besoin d'aide, je cherche aussi des avocats, surtout en droit du travail, qui partagent ces valeurs. Donc pour me retrouver, c'est assez simple. Vous allez sur chevalierblanc.eu, vous trouverez la charte éthique, à lire absolument pour les avocats qui s'y intéressent. Et puis si vous êtes un justiciable, vous allez directement dans la page contact et vous m'envoyez un petit message et puis je vous répondrai sous 48 heures en général. Voilà. Et donc vous m'en parliez hors micro, c'est un désir vraiment qui part d'une injustice où vous avez été confronté dans 3 dossiers notamment à voilà, tout à fait. Ce problème d'accès à une bonne justice. Alors l'accès à la justice, moi, comme j'avais gagné, quand j'avais de l'argent, j'avais pas trop de soucis. Mais alors les soucis que j'ai eu, c'est trois affaires. Un premier en droit de la construction, ensuite en droit de la famille, et puis plus récemment en droit du travail. Donc je travaillais comme ingénieur, et puis j'ai eu un problème avec un architecte une fois. L'architecte qui fait du mauvais travail chez moi. Et j'ai eu besoin d'avocat 3 fois dans ma vie. J'ai eu besoin d'avocat surtout en droit de la construction. J'avais un appartement que je voulais rénover, qui était assez mal rénové par un architecte. J'ai eu à peu près en même temps un problème familial où ma compagne me quittait avec ma fille. Donc j'avais du mal à voir ma fille. Et du coup, je suis allé voir un avocat en droit de la famille pour ça, quelqu'un que je connaissais pas, que j'ai trouvé dans l'annuaire. Et ce qui s'est passé là est assez... c'est vraiment un sketch, quoi. Je m'assois en face d'elle et puis je raconte mes misères. Ensuite, elle se lève, elle va à la machine à café et là, elle me dit « Très bien, monsieur Jaffray, j'ai bien compris votre problématique. Vous me faites un chèque de 4 000 € et puis je m'occupe de votre dossier. Le café avec ou sans sucre ?» Je lui dis, à cet tarif-là, ça va être sans sucre. Hein. Froid. T'imagines, toi, Romain, t'as les cheveux frisés, t'as toujours rêvé d'avoir des cheveux lisses, tu vas voir un chirurgien capillaire, tu lui racontes tes misères, pourquoi t'arrives pas à te coiffer, et puis après, il te sort, Romain, faites-moi un chèque de 4 000 €, on passe au bloc. T'as qu'une envie, c'est de partir en cours. C'est assez naturel. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'elle va faire, on sait pas. Donc on n'a pas confiance. On a besoin d'explications. Et donc, ça m'arrive tous les jours, ce problème-là. C'est vrai. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir quelqu'un de confiance en tant que soi. Là, il y a un vrai parallèle entre un médecin ou un chirurgien, et puis entre un médecin et puis un avocat. C'est que vous êtes dans leur cabinet, c'est lui le sachant. Et vous lui dites, c'est vraiment un morceau de votre vie entre ses mains. Et ça, c'est vraiment... Je fais souvent un parallèle entre les deux. Est-ce que là, par exemple, pour cette avocate, vous faites le parallèle avec, on parle souvent des personnes comme à France Travail, dans le social, on va être plus qu'un chiffre, puis on enchaîne les clients comme... je veux dire, on est vraiment sur une question d'éthique. C'est plus de l'éthique. On est vraiment sur l'éthique. Comment est-ce que l'avocat aborde son client ? Et surtout, qui est-ce qu'il défend ? Est-ce qu'il défend son client ou est-ce qu'il défend son portefeuille ? On est vraiment... Avocat, c'est vraiment un beau métier. La plupart sont vraiment dévoués et puis font des heures et puis ils font parfois des procédures gratuites et font aussi des procédures à vraiment pas cher, où ils gagnent pas leur vie. Ils font vraiment du pro bono, ils font des consultations gratuites aussi. Il y en a plein qui font ça, mais faut pas mal tomber, quoi. C'est ça le problème. Parce que c'est vachement important. Que si vous avez un préjudice, si vous avez, c'est des histoires qu'on m'a racontées, vous avez un cuisinier qui se blesse au travail, qui se fait virer, qui peut plus travailler, mais c'est vachement important pour lui, quoi. Alors l'avocat, lui, il va avoir 2-3 jours à consacrer un dossier, il va facturer 2-3 000 €. Pourquoi pas, c'est les tarifs. Mais il faut pas qu'il se rate, quoi. Et il faut pas non plus que le justiciable se rate en choisissant son avocat.
Ça peut lui coûter très très cher, comme si vous vous trompiez de chirurgien, c'est très très embêtant. Vous resteriez frisé. Ah, ce sera vraiment un régal. Bon, merci en tout cas Laurent Jaffresse d'être venu parler de ce projet-là. On espère que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes justement de passer à l'action. Finalement, il faut, si on a quelques moyens financiers un petit peu de côté, de pouvoir Oui, donc moi se lancer, quoi. Très bien. Puis moi j'appelle aussi les avocats, surtout en droit du travail, si ma charte éthique leur convient, bien qu'ils me contactent, qu'ils m'envoient leurs clients éventuellement, et puis on discutera. Voilà. Les personnes qui veulent vous contacter, rappelez-nous le site et la plateforme. Le site c'est chevalierblanc.eu. Voilà. Bon, bah, comme ça, c'est assez clair. Merci Laurent Jaffresse d'être venu. Merci. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Le dernier Nexus est en kiosque. Et les 25 ans de Nexus ont fait l'anniversaire au Théâtre du Gymnase le 5 septembre prochain. N'hésitez pas à prendre vos places sur nexus.fr. Et regardez aussi sur les comptes Twitter, on a lancé des cafés de Nexus. Il ne devrait pas y en avoir pendant le mois d'août. Mais on revient très vite après au mois de septembre. Vous vouliez dire merci beaucoup Romain. Ah oui, non, il n'y a pas jamais. Avec grand plaisir. À bientôt tout le monde.